quelques minutes encore, puis je vais vous présenter la grincheuse de Noël. On est dans cette ambiance-là ici chez Pinceau aujourd'hui. C'est Noël. Et il y en a de toutes les couleurs, avec des lumières, de tout pour faire rêver. Des beaux projets à réaliser, simples, faciles, intéressants. OK, ça commence à se connecter, c'est bien. Alors, je pense que je pourrais commencer à me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Aymon, je suis artiste peintre portraitiste. J'enseigne le dessin chez Pinceau, la peinture à l'huile et je fais des ateliers créatifs depuis plusieurs années. À Noël, on m'a souvent offert de faire un projet, d'offrir un projet aux gens qui viennent ici, mais j'en ai pas fait. Mais l'an dernier, croyez-le ou non, on m'a sollicité faire un projet de Noël, mais je suis un petit peu du tempérament grincheuse. Non. Un peu. Je dois vous dire que quand on me l'a offert, j'ai dit non. Puis après, quand j'ai raconté ça à mes élèves m'ont dit que j'étais une vraie grincheuse, puis je ne savais même pas c'était qui le grincheux. Alors, je suis allée voir sur Internet pour connaître le grincheux, qui a été connu, mais moi, je ne le connaissais pas. Alors, j'ai fait un autoportrait. La grincheuse, je l'ai créée toute pièce. À vrai dire, j'aime Noël. C'est important que vous sachiez que j'aime Noël, mais on dirait que l'euphorie de Noël, en vieillissant, elle a baissé un petit peu sur le plan des habitudes commerciales. Alors, ce que j'ai essayé de faire avec cette grincheuse-là, il faut que je sache de quel côté je m'en vais. Ce côté-là, OK. C'est beau. Alors, c'est que j'ai essayé d'intégrer à l'intérieur de mon projet des éléments de Noël qu'on ne peut pas passer à côté. Alors, on va les identifier. Ici, il y a la feuille de gui. Un peu plus loin, ici, il y a un petit renne. C'est le petit renne au nez rouge qui tremble de peur à cause de la grincheuse, bien sûr. On a le Père Noël, ici, qui est un petit peu épeuré, lui aussi. Est-ce que je veux faire peur au monde? Je ne sais pas, là. En tout cas, dans mon projet, ils sont tous un peu tremblants. Ici, j'ai le petit lutin qui tremble de peur aussi. On retrouve les boules, plusieurs de Noël, là, on n'aurait pas pu s'en passer. Le sapin de Noël, j'ai fait le petit sapin comme dans les autos, là, les petits sambons. Le ruban, le fameux ruban de Noël qu'on retrouve. Qu'est-ce que j'ai? La boule, puis sur la boule ici, j'essaie de m'enligner, sur la boule ici, il y a les étoiles, là, il y a les cocottes, il y a les cadeaux, il y a les flocons, il y a toutes sortes de choses. Fait que, juste pour vous montrer, là, c'est mon jaune, ça. On le retrouve sur la grincheuse. Ah, c'est vraiment une genre pas d'autoportrait, là, mais mettons qu'il fallait que je fasse le pendant féminin du grincheux de Noël. L'an dernier, je l'ai offert, j'avais tellement de monde pour faire l'atelier qu'il y a des gens qui m'ont souligné qu'ils n'avaient pas eu le temps de le faire. Puis tout de suite, on passait à Noël, alors ils n'ont pas eu le temps de s'inscrire. Fait que c'est pour ça que quand on me l'a demandé cette année, j'ai dit je vais la représenter pour ceux qui aimeraient la faire. Alors, pour ça, je vais quand même vous donner une idée du matériel que j'utilise pour faire la grincheuse. Je travaille encore avec les blocs Inktense. Ça, là, vous connaissez, ceux qui me connaissent savent que moi, c'est mon médium chouchou.
Même si j'aime tous les médiums à peu près, là, mais celui-là, c'en est un vraiment chouchou. Alors, les blocs Inktense, c'est de l'encre. Puis il y a des boîtes de 12, 24, 36, 72 blocs. Et les blocs peuvent s'acheter à l'unité aussi. Fait que c'est fort intéressant. Ça se travaille soit avec de l'eau, ça ne sent rien, ça n'est pas salissant, c'est facile à travailler, ça dure longtemps. Alors là, je vous montre une belle boîte neuve. Là, il y a peut-être un petit peu de reflet. Là. Alors, celui-là, c'est la boîte de 36. Et on retrouve les blocs que j'ai utilisés pour faire la fameuse grincheuse dans ça. Comme je vous dis, on peut les acheter à l'unité aussi. On peut travailler avec un pinceau mouillé, avec un pinceau, ou on peut travailler à sec. Pour travailler à sec, c'est que je prends un bloc et avec un X-Acto, je viens créer une petite poudre sur une feuille du bloc, de la couleur que je veux, ou même un mélange de couleurs. Et avec une petite spatule, ça c'est le paquet de 1, avec des petits fonds. C'est comme une petite spatule, puis il y a des petits fonds. Alors, on se rend, on se fait une poudre avec nos blocs et on vient avec la petite spatule chercher, puis on est capable de faire toute la toile au complet à sec. Mais on peut travailler mouillé aussi. Alors, si on trouve que ça va mieux mouiller, chacun peut vivre ses expériences. À ce moment-là, il prend un pinceau, puis il met, mettons, son rouge. Il trouve le rouge qui fait son bonheur dans toute la panoplie de couleurs. Puis, il place ses choses. Alors, moi, j'ai travaillé à sec, avec les petites spatules. J'ai travaillé avant, parce que moi, je vous offre un patron. Le patron, vous le décalquez sur la toile. La toile, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette grandeur-là. Vous pouvez rester dans les mêmes dimensions, les mêmes proportions plutôt, puis la faire plus petite. Plus grande, plus petite, peu importe, là. Alors, moi, je l'ai faite de cette grandeur-là pour faire mon projet, mais vous pouvez l'avoir plus petite. Moi, cette toile-là, elle va sur ma porte chez moi. Quand on arrive dans un condo, c'est ça c'est la seule décoration de Noël que j'ai. Mais je l'aime. La personne, quand elle s'inscrit au cours, c'est un cours qui dure 3 rencontres de 3 heures chacune. Okay. Elle doit travailler énormément à la maison, mais elle reçoit en s'inscrivant le patron qu'elle décalque sur le format de toile qu'elle a choisi. Et puis quand elle arrive à l'atelier, moi, je montre comment travailler, comment est-ce qu'on passe ça. Les personnes qui s'inscrivent, tous ceux qui sont déjà inscrits à mes ateliers, ça s'appelle la fiche des couleurs, on fait ça dans le contexte de la fiche des couleurs, savent qu'il faut qu'ils travaillent énormément à la maison. C'est important que je vous le dise, il faut que vous travailliez beaucoup, beaucoup. C'est d'une semaine à l'autre, vous avez une semaine entre chaque. Puis il faut travailler à la maison énormément. Alors, moi, je suis là pour vous guider. Je ne suis pas là pour la faire pour vous, mais je suis là pour vous guider. Et quand vous revenez après le premier cours, vous êtes capable, je suis capable de voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut faire, puis vous donner des trucs, vous donner un petit air d'aller pour l'autre semaine, jusqu'à temps que le produit soit fini. Alors, quand la personne s'inscrit au cours, elle a le patron, elle le décalque et elle passe un Sharpie sur toutes les lignes. OK? On part avec un Sharpie. Moi, je recommande le Sharpie parce qu'il est permanent. Puis quand si on arrive avec des choses de mouillées, ça ne fera pas de dégâts, là, ça va rester. Je travaille aussi à sec, autant avec les blocs qu'avec les pannes pastel. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes blocs, la poudre de mes blocs à sa place, puis je vais venir compléter. Alors ici, j'ai un rouge qui pourrait faire pour Noël, la panne pastel. Dans le fond, c'est des couches, hein? C'est des couches superposées.
Fait qu'on trouve, si vous avez déjà de la pâte pastel, vous pouvez l'utiliser. Ça, on peut venir compléter avec des couleurs comme ça, une dans le fond, puis l'autre, le personnage, puis même avec du bleu aussi. Le personnage, là, quand on le regarde comme il faut, il y a et du vert, c'est le vert pomme ici, puis j'ai mis du bleu aussi. Je ne me rappelle pas lequel bleu que j'ai pris, peut-être celui-là ici, mais j'ai intégré du bleu avec le vert pour faire mes ombrages. Fait que le bleu sert à créer des ombrages. Mais là, si vous vous inscrivez, je suis là pour vous guider justement pour toute cette question d'ombrage-là. Comme je disais à Manon ce matin, le bling-bling, ça me plaît. Tu déteins sur nous autres. Oui, je déteins sur tout le monde ici avec mon bling-bling. Alors, je ne sais pas si on le voit un petit peu, mais c'est plein de petits brillants. Moi, j'ai utilisé ces petites bouteilles-là. OK? Ça s'appelle Stickle. Puis il y en a de toutes les couleurs. J'en ai mis partout. Alors, si chez vous, j'ai du vert, j'ai du or, du rouge, mais il y en a bien plus que ça. Là j'en ai sorti 4 pour vous autres, là. Mais je les ai utilisés. Ça, là, j'en ai mis tant aussi longtemps que je n'étais pas satisfaite. J'en rajoutais, j'avais besoin de ça. J'ai pris aussi du doré. Ça, ça s'appelle Décocolor de Premium. OK? Ça, c'est un feuille, mais il est à base d'huile. Ça veut dire qu'on peut finir avec ça. Ça, c'est la dernière chose qu'on dépose dans le fond parce que c'est à base d'huile. On peut embarquer par-dessus tout ce qui est à base d'eau avec ça. On peut faire des petites choses intéressantes avec le feutre doré. Il y a des feutres d'argent aussi. Il y en a différentes couleurs. Ça, il y a du bronze. Et après, quand c'est terminé, il y a quelque chose que j'ai pris cette habitude-là. Ici, ça s'appelle du Glamour Dust. OK. J'en ai ici un or, puis j'en ai un qui c'est plus scintillant, toutes sortes de couleurs. C'est une poudre. OK. Alors, ce que je fais avec ça, c'est quand je la vernis, ma toile, je la dépose à plat, je la vernis, puis avant que ça sèche, je la mets dans ma main, puis je souffle au-dessus de la toile pour venir rajouter un petit côté pétillant. Alors, elle est simple à faire. Elle demande le temps que ça demande. C'est certain qu'il faut se concentrer sur plusieurs objets. Mais c'est sûr que moi, je suis là pour vous guider. Là. Si vous avez besoin, moi, je vais être là pour surveiller. C'est quoi vous voulez. Alors, si vous avez beaucoup de matériel chez vous, ce que je ne doute pas, c'est comme chez nous, là, c'est plein de choses, puis on ne s'en sert pas tout le temps. Là, c'est le temps de sortir dans votre armoire à fanfreluche, là, de sortir tous vos bling-bling, vos produits. Moi, je vous propose les blocs Intense, mais si quelqu'un dit, mais moi, je veux le faire à l'acrylique, moi, je ne maîtrise pas autant l'acrylique que bien du monde ici chez Pinceau. Moi, je suis plus, ma force, c'est les blocs Intense puis la peinture à l'huile. Mais il reste quand même que si la personne a dit, je suis à l'aise avec l'acrylique, je vais la faire à l'acrylique, il n'y en a pas de problème. Je veux que vous vous sentiez libre d'utiliser les médiums que vous avez. OK? C'est ça, ça va prendre 3 rencontres avec beaucoup de travail chez vous. Puis, le résultat, c'est certain que le Grinch, si vous vouliez le faire d'une autre couleur, ce ne serait pas représentatif là, du Grinch, là, mais il reste quand même que votre choix de vert, ça va vous appartenir. Si vous préférez tel type de vert ou tel type de rouge, là, ça va vous appartenir. J'ai une dame qui venait l'année passée à mon atelier, mais il était une dizaine. Elle venait du lac Saint-Jean, partait le matin, puis elle s'en venait ici pour faire la Grinch. J'en revenais pas. C'est de l'amour, hein? C'est beaucoup d'amour, hein?
Puis elle le faisait pour sa belle-fille qui n'aime pas Noël. Mais croyez-le ou non, sa belle-fille, elle était tellement contente de l'avoir. Elle voulait, elle, se représenter, tu sais. Mais, tu sais, c'est bon pour tous ceux qui aiment Noël et tous ceux qui n'aiment pas Noël. La Grinch, là, le Grinch, c'est un classique de Noël quand même, tu sais. Alors, si jamais ça vous intéresse, moi, je vous offre le 1er, le 8 et le 15 octobre. Non. Novembre. On est passé ça. Le 1er, le 8 et le 15 novembre, je vous offre ces 3 ateliers-là qui durent 3 heures. Vous arrivez, votre toile est déjà prête, c'est-à-dire votre dessin et les charpies. Le charpie est passé sur toutes vos lignes. Et tout ce que vous avez à faire, c'est commencer à appliquer les médiums que vous avez, puis moi, je vais vous guider pour ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est beau, merveilleux. Alors, au plaisir de vous retrouver, si ça vous intéresse. Un gros merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci.